Hello, bonjour à tous, comment vous portez? Moi je me porte à merveille. J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui j'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous, que j'ai tiré du livre du pasteur Marcelo intitulé Les 500 paroles de sagesse. Donc sans plus tarder, voici les 5 paroles que j'ai choisies pour ce jour. Je me sens un peu fatigué parce que j'arrive déjà à la fin. Donc sans plus tarder, let's go! You're working all things out. Oh yes, I will. Numéro 1. Prêcher la Bible sans parler de Jésus, c'est comme dribbler tout un terrain sans marquer. Je vais le redire. Prêcher la Bible sans parler de Jésus, c'est comme dribbler tout un terrain sans marquer. En réalité, la Bible est comme un film dont Jésus-Christ est le héros. Vous savez, ce genre de films comme les Batman, Superman, tout est gaspillé. Après, une personne vient et sauve l'humanité. Donc c'est ça la Bible. La Bible parle et est centrée sur la personne de Jésus. Donc tu ne peux pas parler de la Bible sans parler de Jésus-Christ. Numéro 2. Il est impossible de servir Dieu sans connaître Jésus-Christ. Il te faut la révélation. Je vais le redire. Il est impossible de servir Dieu sans connaître Jésus-Christ. Il te faut la révélation. Tout le monde connaît le nom Dieu. Chaque personne ou alors chaque religion a son Dieu. Mais le Dieu de la Bible n'est connu qu'au travers de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, nul ne va au Père que par le Fils. Donc, si tu veux connaître Dieu le Père, tu dois passer par Jésus-Christ. Parce que connaître Dieu, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de spirituel. Et donc, tu as besoin de la présence de Jésus-Christ en toi pour que tu puisses avoir la révélation du Père. La révélation du Père ne se fait que par le Fils, par la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de Jésus-Christ et du Saint-Esprit pour connaître la volonté parfaite de Dieu. Numéro 3. Tout fondement bâti sans Christ sera abattu par la tempête. Wow, aujourd'hui on parle de la présence de Jésus-Christ, c'est une bonne chose, on doit toujours parler de Jésus-Christ. Je vais le redire. Tout fondement bâti sans Christ sera abattu par la tempête. Jésus-Christ est le socle, Jésus-Christ est le fondement, Jésus-Christ est la pièce angulaire. Si tu ne bâtis pas, le français de France. Si tu ne bâtis pas ta vie sur Jésus-Christ, c'est en vain. La parole de Dieu nous dit, celui qui ne bâtit pas, si le Seigneur ne bâtit pas ta maison, c'est en vain que tu bâtis. Alléluia. Donc tu dois bâtir ta vie sur Jésus-Christ. Et quand on dit bâtir ta vie sur Jésus-Christ, ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui te dirige ce que tu dois faire. Ce n'est pas que tu décides ce que tu veux faire et tu ajoutes Christ. Non, 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 non. Tu n'accomplis pas, Jésus-Christ n'accomplit pas ta volonté. Mais la volonté de Jésus-Christ s'accomplit en toi. Numéro 4. Poursuivre la bénédiction de Christ sans se préoccuper de le connaître est une pire escroquerie. Oh, le français doit commencer à lire le français tous les jours. Trop d'anglais là, c'est mauvais aussi. Je veux le redire. Poursuivre la bénédiction de Christ sans se préoccuper de le connaître est une pire escroquerie. Escroquerie. Le bouffage. Donc, quand tu t'approches de Jésus-Christ, rien que pour les dons que Jésus-Christ peut te donner, la possibilité de parler en langue, les miracles qu'il peut faire en toi, c'est une escroquerie. Et moi, je dirais même pas que c'est l'escroquerie, je dirais même que c'est une course dans le vide. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si tu n'obéis pas à Christ, si tu ne cherches pas à connaître Christ, il peut t'utiliser pendant un temps, mais après il va s'arrêter. Tu aimes Jésus-Christ qui te fait parler en langue. Tu aimes Jésus-Christ qui te permet de poser les mains sur les gens, ils sont guéris. Tu aimes Jésus-Christ qui te donne les révélations. Mais le même Jésus-Christ te dit, il faut vivre dans la sanctification. Tu n'aimes pas ça. C'est ce que quelqu'un a dit. On ne choisit pas les versets dans la Bible. On lit toute la Bible et on accepte toute la Bible. Donc, si tu veux vivre la vie chrétienne, rien que pour les choses que tu peux recevoir au travers de Jésus-Christ, c'est la faillite. Mais tu dois connaître Jésus-Christ dans la profondeur. Numéro 5 et la dernière sur Jésus-Christ aujourd'hui. Si avant Christ est identique à la vie en Christ, il n'y a pas eu de Christ. Waouh! Je veux le redire. Si avant Christ est identique à la vie en Christ, il n'y a pas eu de Christ. C'est clair. Avant que tu ne reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et après que tu l'aies reçu, ça doit être une vie totalement changée. Et c'est même de cela que je vais parler dimanche. C'est-à-dire quoi? Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, il doit forcément avoir des changements. Pourquoi? Parce que tu étais naturel, tu reçois le spirituel. Et le fait que tu reçois le spirituel, tu vas forcément voir les choses naturelles différemment. Quelqu'un qui n'avait pas Jésus-Christ, alléluia,
qui fumait par exemple, s'il continue à fumer après qu'il a reçu Jésus-Christ, en réalité, il n'a pas reçu le vrai Jésus-Christ. Parce que le vrai Jésus-Christ va te dire, ton corps, je veux que tu vives longtemps. Et je sais que si tu continues à fumer comme ça, tu ne vas pas vivre longtemps. Parce qu'en réalité, ton corps n'est pas à toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est un exemple comme tout autre. Et on sait très bien les effets de la cigarette dans le corps. Donc, celui qui reçoit Jésus-Christ, il doit avoir l'avant Jésus et l'après Jésus. L'avant Jésus ne peut jamais être identique à l'après Jésus. C'est impossible. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il change tout, il te fait voir les choses différemment, il te donne la puissance sur toute chose. Ça te renouvelle même l'intelligence. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, soyez renouvelés par l'intelligence. Alléluia. Donc c'est ça. L'avant Jésus et l'après Jésus, c'est deux choses différentes. Guy Rostand, sans le Saint-Esprit, sans Jésus-Christ, et moi aujourd'hui, c'est deux choses totalement différentes. Donc l'avant Jésus et l'après Jésus est deux choses différentes. J'espère que vous avez été édifiés aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve à la prochaine fois si Dieu le permet. Merci.